Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass sur la génération de leads. On va voir ensemble la vraie méthode pour générer 20 leads qualifiés par semaine. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ont un business de prestation de services ou de business, et ou business high ticket. Ok. L'objectif pour vous, à travers cette vidéo, c'est de voir ensemble comment vous pouvez vous aussi générer 20 leads qualifiés par semaine. Chez Arthur Scalio, chez nous, on fait 200 leads par mois, ce qui est juste énorme, ce qui représente 50 leads par semaine, et ce qui est tout à fait faisable au bout de 6 mois, 1 an de travail. Alors, comment c'est possible? En mettant en place différents lead magnets. On a d'abord le contenu vidéo, le contenu écrit et le contenu visuel. Ici, l'idée, c'est qu'en contenu vidéo, si vous connaissez à connaître ce qu'on fait notre chaîne, vous voyez qu'on parle tout le temps des pro-facettes, et c'est pas pour rien, c'est que justement, c'est pour nous, en tout cas, notre stratégie, le meilleur contenu pour convertir, pour éduquer un lead en lead qualifié. Donc le pro-facette, c'est une vidéo de contenu, voilà, qui sert à résoudre un problème que rencontre votre cible, et ça peut s'alimenter sous forme de newsletter, sous forme de chaîne YouTube comme nous, etc. Ensuite, on a le contenu écrit. Donc ça peut être de la newsletter, un PDF, un doc, un e-book aussi, ça peut être super simple à faire en plus pour vous. Ensuite, un contenu visuel, donc quand je dis visuel, c'est pas forcément vidéo, ça peut être image, carousel, etc. Nous, on vous conseille fortement de faire des mind maps. Donc une mind map, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement ce que là je vous partage, c'est justement un schéma, un framework en fait sur Miro par exemple, qui vous permet de montrer justement ce que vous faites. Et donc, sur ça, on retrouve des PDF, des docs, des guides et aussi des e-books. Ce qui est bien, c'est que vous voyez que certains de vos contenus vont alimenter d'autres contenus. Par exemple, une mind map peut compléter un PDF en contenu écrit, vous voyez. Idéalement, un contenu écrit, voilà, alimente une newsletter, mais dans cette newsletter, vous pouvez également mettre un proof asset. C'est vraiment l'idée. Petit tip que je peux vous donner, c'est que si vos prospects n'achètent pas vos offres gratuites, ils ne le feront pas avec vos offres payantes. Ok, faut bien comprendre ça. Si derrière vous voyez que si vous proposez du contenu qui est en plus gratuit, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème et c'est que tout simplement votre offre payante ne va pas fonctionner tout simplement. Ensuite, on a la valeur de l'attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour attirer l'attention, il y a un trade de confiance qui se passe entre l'investissement du prospect, que vous démarchez par exemple, et le retour en valeur que vous allez lui apporter. Il faut envoyer un retour de valeur pour renforcer l'investissement du prospect, et celui-ci va générer le retour en valeur. Ok. La monnaie d'échange du prospect, ça se passe en 3 temps. On a la concentration, le temps et le focus. Ces 3 types de monnaie d'échange constituent l'investissement du prospect. Si vous arrivez à avoir la concentration, le temps et le focus de votre prospect, vous allez avoir un retour en valeur de votre côté x 1000, et pour lui aussi, puisque vous allez pouvoir répondre aux problématiques qu'il rencontre. Ensuite, on a les différentes stratégies d'objection que nous, on a pu observer. Tout simplement, il y a une stratégie à mettre en place pour vraiment passer à un cap au-dessus. L'idée, c'est de vraiment anticiper le plus possible les objections. Anticiper les objections en amont. Comment on fait ça? Vous pouvez utiliser du contenu pour lever les freins. Et ainsi, ça va clarifier progressivement les doutes. Puisque si vous savez très bien que votre marché a telle réticence concernant le problème 1, problème 2, dans vos vidéos, dans vos proof-assets, dans vos e-books, dans vos PDF, peu importe, montrez justement que vous allez lever ces objections, et du coup, forcément avec le temps, vous allez réduire les résistances, augmenter la confiance, et donc de ce fait, vous allez avoir une meilleure adhésion au projet. Ensuite, pour la création des proof-assets, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que faut qu'il y ait une transparence totale de votre part. Vous devez donner tous vos secrets gratuitement. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il faut vendre l'implémentation plutôt que l'information. Montrez comment vous faites et vendez la mise en place, tout simplement, de votre système. C'est aussi simple que ça. Dans votre proof-asset, dans votre contenu de manière plus générale, il doit y avoir une clarté et une pédagogie. Vous devez éviter les zones de flou et expliquer clairement les concepts. Nous, si vous voulez, on a des dizaines de proof-assets qu'on n'a jamais publiés car on juge insuffisamment qualitatif nos vidéos, nos contenus. Donc il doit y avoir un test de qualité. Pour ça, c'est très simple, réfléchissez. Tout simplement, est-ce que vos prospects, votre cible, seraient prêts à payer 5-10 euros votre contenu, votre vidéo, votre PDF pour justement débloquer ce secret-là? Vous voyez l'idée? Ensuite, au niveau de l'actionnabilité, ce que vous devez proposer dans vos proof-assets,
La personne qui voit votre solution doit pouvoir avoir des résultats visibles dans les 24 heures grâce à ce que vous venez de lui expliquer. Vous devez mettre en place dans votre plan des actions concrètes immédiates que peut répliquer votre audience. Et donc de ce fait, il y a des quick wins identifiables. Ensuite, pour identifier les sujets de vos contenus, de vos pro-facettes, vous devez tout simplement vulgariser des sujets complexes, vous devez vous focus sur les points de douleur, traiter les objections qui sont les plus courantes, comme je vous l'ai dit, et puis répondre aux croyances limitantes. Les résultats concrets, donc chez nous, comme je vous l'ai dit plus haut, on tourne à 50 leads par semaine, ce qui est vraiment colossal. On a un focus sur la qualité plutôt que la quantité. Comme toujours, comme depuis le début de notre agence, on a toujours maximisé la qualité plutôt que la quantité. On a très peu d'abonnés, vous voyez, et pourtant, on génère plus de 60 000 euros par mois, chaque mois. Pour le processus de scaling, nous, il faut que vous ayez une restructuration d'offres high ticket. Si vous faites pas encore d'high ticket, essayez de tourner le plus possible vers le high ticket. Ensuite, il y a l'acquisition. Okay, comment vous faites pour attirer et augmenter votre taux de rendez-vous. Ensuite, il y a tout ce qui est process de vente. Okay, vous devez tout faire pour que vous ayez le meilleur taux de closing. Il y a la standardisation. Okay, standardisation de vos process, que ce soit en front-end ou en back-end. Et aussi le recrutement, justement, d'upplayers, de personnes qui sont experts dans leur zone de génie, qui ont leur propre zone de génie, pour que vous soyez uniquement sur votre zone de génie à vous, pour ainsi pouvoir vous concentrer sur les choses et donc travailler sur votre business et non pas dans votre business. Et ainsi, grâce à ce processus de scaling, vous allez pouvoir scaler de 5-15 000 euros par mois à plus 50 000 euros par mois. D'ailleurs, si vous voulez connaître les prochaines étapes à mettre en place pour votre business, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a un lien juste dans la description. Cet appel est un appel de consulting qui est 100% offert, ça n'engage en rien. On va pouvoir vous expliquer comment scaler le plus rapidement votre business. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!